Et bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment faire un brelage. Donc pour faire un brelage c'est très simple, il vous faut ceci et ceci. Et bien non, bien sûr je plaisante, il vous faudra deux bâtons et une ficelle d'à peu près 1 mètre, ça dépend de votre diamètre du bâton. Et bien donc pour commencer vous allez choisir un des deux bâtons, moi je vais choisir celui-ci, et vous allez faire un nœud plat autour de ce bâton. Donc pour faire un nœud plat, rien de plus simple, c'est comme un nœud de chaussure. Hop. Et vous serrez bien. Donc je vais vous montrer ce que ça donne un petit peu plus près. Donc voilà un nœud plat, rien de plus simple. Vous en faites un double, hein, bien sûr, pour que ça tienne mieux. Ce petit bout là vous pouvez le laisser, il ne vous servira à rien. Si jamais vous voulez le couper, évitez de le couper trop près du nœud parce que sinon ça risque de mettre en l'air votre brelage et de tout rater. Donc pour la deuxième étape du brelage, ce sera l'assemblage des deux bâtons. Donc pour ceci vous allez prendre le premier et le mettre perpendiculaire à celui que vous avez fait un nœud au départ. Et vous allez commencer par prendre votre bout de ficelle et le faire passer par-dessus ce bâton. Donc par-dessus. Après ceci, vous allez faire passer par-dessous le premier bâton. Et encore après, par-dessus. Faites attention à bien serrer, c'est très important. Parce que sinon votre brelage est complètement raté. Donc hop. Après ceci, vous continuez tout le temps à faire le même geste. Donc c'est au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, et vous serrez très fort. Je répète encore une fois, c'est très important. Là, vous faites passer en dessous. Hop. Au-dessus. 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 En dessous. Donc vraiment faites très attention à bien serrer, c'est vraiment très important pour le brelage, mais sinon votre brelage ne sera pas serré, il ne servira à rien. Donc arrivé au 7e, 8e tour, en fait tout dépendra de votre diamètre du bâton, en fait, le nombre de tours que vous allez faire. Quand vous pensez que c'est suffisant, vous pouvez arrêter. Et là on va passer à la troisième étape, le tour de force. Donc qu'est-ce que le tour de force? Tout simplement le tour de force c'est un tour qui va vous permettre de consolider encore plus votre brelage. Donc pour ce faire, une fois que vous êtes là, vous allez passer en dessous du bâton et commencer votre tour de force. Donc le tour de force en fait ça va consister à passer là et en fait consolider les brins que vous avez déjà mis. Hop. Donc le tour de force c'est la partie la plus importante, c'est celle qui va permettre de bien consolider votre brelage. Hop. Donc vous passez bien autour de votre brelage que vous avez fait précédemment. Voilà, et pour ce faire, une fois que vous êtes arrivé à ce stade-là, vous allez prendre votre brin et faire un nœud simple. Hop, vous serrez bien.
Pareil, vous faites votre petit nœud de fin, comme ceci. Et voilà, votre brelage est à présent terminé. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne la fin du brelage. Donc voilà, voilà un brelage bien réalisé. On l'a plutôt bien réalisé parce que ça ne bouge pas trop. Et puis c'est bien serré. Voilà. Et c'est la fin de cette vidéo sur comment faire un brelage. J'espère que je vous aurai appris à faire un brelage. En tout cas, qu'il tienne bien. Sur ce, abonnez-vous.